Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres de l'hôtel, dessinant des lignes transparentes comme des larmes qu'on ne voulait pas voir. À l'intérieur, tout brillait. Lumière dorée. Champagne qui pétillait. Rire trop fort. Les invités, riches, élégants, habillés comme pour un bal, parlaient d'affaires, de voyages, de voitures, mais jamais de choses qui comptent vraiment. Et au milieu de cette salle opulente, un piano à queue noire. Imposant. Silencieux. Presque menaçant. Personne ne le regardait vraiment, jusqu'à ce qu'on décide qu'il servirait à s'amuser avec quelqu'un. Au fond de la salle, Naomi promenait un plateau entre les tables. Sa démarche était discrète, presque invisible. On lui avait appris à marcher vite, à parler peu, à sourire même quand son cœur était lourd. Ses mains tremblaient parfois, mais personne ne voyait ces tremblements. Pour eux, elle n'était qu'une serveuse. Une ombre avec un uniforme. Un rire éclata soudain près du piano. Un groupe de jeunes héritiers, confiants, arrogants, entourés de verres pleins, parlait à voix haute. On s'ennuie, dit l'un d'eux. On devrait faire quelque chose d'amusant, répondit l'autre. Le directeur, nerveux, voulant plaire, tourna la tête, et son regard tomba sur Naomi. Un simple regard. Mais ce regard décida de tout. Il l'appela d'une voix sèche. Toi. Viens. Elle s'arrêta, surprise, puis s'approcha. Toujours polie. Toujours respectueuse. Oui, monsieur? Il désigna le piano. On dit que tu sais jouer. Ils veulent t'entendre. Elle sentit son cœur tomber au fond de sa poitrine. Le piano. Son secret. Son refuge. Son rêve brisé. Et maintenant, une arme. Naomi murmura. Monsieur, je suis ici pour servir, je... Les héritiers éclatèrent de rire. Allez. Ce n'est qu'un piano. Tu appuies sur des touches, c'est tout. Montre-nous si ce qu'on dit sur toi est vrai. Le directeur fronça les sourcils, agacé. Tu fais ce qu'on te demande. Toute la salle se tourna. Des yeux partout. Certains curieux. Certains moqueurs. Certains attendant qu'elle échoue. Elle sentit comme une brûlure dans sa gorge. Un mélange de honte et de colère. Mais elle marcha. Pas parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle avait appris toute sa vie à obéir pour survivre. Arrivée devant le piano, elle hésita. Ses doigts frôlèrent les touches. Le froid de l'ivoire remonta jusqu'à son cœur. Et soudain, les souvenirs revinrent. La petite maison. Le vieux piano d'église. Son père qui disait doucement. La musique, ma fille, c'est là que tu mets ce qu'on ne te laisse pas dire. Elle inspira. Longtemps. Les rires derrière elle devinrent lointains. La salle sembla disparaître. Il ne restait plus que le piano. Et sa dignité. Elle posa enfin ses deux mains sur les touches. Et, juste avant de jouer, une pensée traversa son esprit. S'ils veulent me ridiculiser, alors ils vont entendre la vérité. La première note retentit, claire, profonde. Et le silence tomba. Pas un silence vide. Un silence qui dit. Quelque chose commence. Le matin, l'hôtel ne brillait pas. Il portait encore les traces de la nuit. Verre à moitié vide, nappe froissée, odeur de parfum mélangée à celle du café brûlant. Naomi arrivait toujours avant tout le monde. Pas par choix. Parce que les bus étaient imprévisibles. Parce qu'un retard signifiait un avertissement. Et trop d'avertissements signifiait perdre son travail. Elle déposa son sac dans le petit vestiaire gris, accrocha son badge et respira un instant face au miroir. Les néons éclairaient son reflet sans pitié. Des cernes qu'elle essayait de cacher. Des traits fatigués. Et malgré tout, une douceur qui refusait de disparaître. Elle murmura, comme une promesse à elle-même. Encore un jour. Tu peux le faire. Puis elle sortit. Le directeur traversait la salle avec la démarche d'un général inspectant ses soldats. Toujours nerveux.
Toujours pressé. Toujours à la recherche de quelqu'un sur qui se défouler. Quand il la vit, il s'arrêta. Naomi. Elle se retourna immédiatement. Oui, monsieur. Le gala de ce soir doit être parfait. Pas d'erreur. Pas d'histoire. Compris? Elle acquiesça. Compris. Il s'éloigna sans la remercier. Comme si son « compris » était la seule chose qui comptait. Naomi commença sa journée. Servir. Nettoyer. Répondre oui, bien sûr, même quand on la bousculait. Certains clients ne la regardaient même pas. D'autres la regardaient, mais comme on regarde une chaise. Et parfois, il y avait ceux qui parlaient trop fort, pensant qu'elle n'entendait pas. Ils devraient engager des serveurs plus présentables. Tant qu'ils ne touchent pas au piano, ça va. Ces phrases restèrent en elle comme des piqûres. Mais elle serrait les dents. Elle avait appris à avaler les humiliations comme on avale de l'eau amère. Pendant sa pause, elle s'assit seule, près d'une fenêtre. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur. « Tu as pu payer l'électricité ?» Elle inspira. « Pas encore. Je vais essayer ce mois-ci. » Elle rangea le téléphone, le cœur serré. Personne, ici, n'imaginait qu'après le travail, elle rentrait dans un petit appartement où chaque facture était une bataille. Pour eux, elle n'avait pas d'histoire. Juste un tablier. En fin d'après-midi, l'équipe se rassembla. Le directeur parla rapidement. Ce soir, personnalités importantes. Artistes, entrepreneurs, politiciens. Souriez. Ne discutez pas. Et surtout, pas de scandale. Son regard se posa sur Naomi une seconde de trop. Comme s'il anticipait déjà quelque chose. Elle sentit un frisson. Sans savoir pourquoi. Le soir tomba. Les lumières s'allumèrent. La musique douce remplit la salle. Les invités commencèrent à arriver, enveloppés de luxe et de parfums chers. Naomi circulait entre les tables avec la précision d'une danseuse invisible. Puis elle le vit. Le piano. Brillant, immobile, mais pas silencieux dans ses souvenirs. Elle détourna le regard. Elle avait presque oublié ce qu'il représentait. Presque. Plus tard, alors que les conversations montaient, elle entendit un rire près du piano. Un rire qu'elle reconnaissait. Moqueur. Cruel. Insistant. Elle n'eut pas besoin de regarder pour comprendre. Quelque chose se préparait. Et ce quelque chose allait changer sa vie. Le rire s'étira comme une lame. Clair. Cruel. Sans aucune chaleur. Naomi leva doucement la tête. Autour du piano, 3 jeunes héritiers s'étaient installés comme dans leur salon. Costume sur mesure, montre brillante, assurance arrogante. Ils parlaient fort exprès pour être entendus. Franchement, ce gars-là manque de vie. On devrait faire jouer quelqu'un, gratuitement. Leurs regards glissèrent dans la salle comme des projecteurs. Et Naomi sut. Avant même qu'on prononce son nom. Son cœur se serra. Pas par peur du piano. Par peur de ce qu'on voulait faire d'elle. Elle retourna à son service, essayant de se concentrer, verre, plateau, assiette. Mais ses mains tremblaient. Chaque pas résonnait comme un écho dans un couloir vide. Une phrase l'obsédait. Pas encore, pas comme ça. Parce que ce n'était pas la première fois qu'on utilisait la musique contre elle. Des années plus tôt. Une petite salle d'examen. Un vieux piano droit. Une file de candidats nerveux. Naomi, adolescente, avait joué Chopin, les yeux fermés. Quand elle avait terminé, un silence impressionné avait flotté. Puis un examinateur avait dit doucement. « Tu as une âme de musicienne. » Et elle y avait cru. Mais quelques jours plus tard, la lettre arriva. Candidature refusée. Pas assez de recommandations. Pas assez de réseau. Et surtout, pas assez d'argent. L'école prit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Son père lui avait serré la main très fort ce soir-là. Un jour, ils regretteront. Mais pour l'instant, on doit manger. Depuis, jouer faisait mal. Pas parce qu'elle ne savait plus.
Parce qu'elle se souvenait trop. Un claquement de doigts la ramena au présent. Et toi. Le directeur. Le même regard. La même dureté. Approche. Elle s'avança, déjà fatiguée de ce qu'elle n'avait pas encore vécu. Oui, monsieur? Il désigna le piano sans émotion. Ils veulent t'entendre. Elle essaya encore, calmement. Monsieur, ce n'est pas approprié, je. Il coupa net. Naomi, ce travail, tu en as besoin, non? Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle insulte. Les héritiers souriaient. Ils savaient. Ils sentaient le pouvoir. Allez, dit l'un d'eux, on veut voir ce que la serveuse prodige sait faire. Le mot serveuse sonnait comme une cage. Naomi sentit la honte monter. Pas parce qu'elle servait. Servir n'avait rien d'humiliant. Mais être forcé, exhibé, utilisé. Ça, oui. Des chuchotements roulèrent dans la salle. Elle va jouer? Ça va être drôle. On parie qu'elle se trompe? Chaque murmure ajoutait un poids sur ses épaules. Elle marcha vers le piano. Pas vite. Avec une lenteur douloureuse, comme si chaque pas l'arrachait un peu plus. Elle sentit les regards. Les jugements. Les attentes. Personne ne se demandait. Est-ce qu'elle en a envie? Seulement. Est-ce que ça va nous divertir? Elle s'assit. Le cuir froid. Le silence lourd. Ses mains reposèrent au-dessus des touches. Un instant, elle voulut se lever et partir. Juste partir. Mais l'image de la facture d'électricité, de la nourriture pour sa sœur, de son loyer en retard, s'imposa. Elle avala sa colère. Et quelque chose changea. Pas une soumission. Un basculement intérieur. Elle pensa. D'accord. Vous m'obligez. Alors vous allez entendre ce que vous n'êtes pas prêt à entendre. Son dos se redressa. Ses épaules se détendirent. Son regard devint calme, tellement calme que certains froncèrent les sourcils. Comme si, soudain, ce n'était plus elle qu'on jugeait. Mais eux. Ses doigts touchèrent enfin les touches. La première note n'était pas encore jouée. Et pourtant, la salle s'était tue. Quelqu'un murmura. Qu'est-ce qu'elle fait? Personne ne savait. Mais tous sentirent que l'instant venait de changer. Comme avant une tempête. Comme avant une vérité. La seconde s'étira. Ses doigts reposaient sur les touches comme sur un cœur fragile. Personne ne respirait vraiment. Même les serveurs s'étaient arrêtés, verres encore en suspens. Puis, une note. Claire. Pure. Comme une goutte d'eau tombant dans un lac calme. Elle ne jouait pas vite. Pas pour impressionner. Elle jouait, vrai. La main gauche entra doucement, puis la droite suivit, et une mélodie naquit, simple d'abord, puis plus large, plus profonde. Chaque note semblait raconter quelque chose. La fatigue de ces matins. Les espoirs qu'on étouffe. Les rêves qu'on oblige à se taire. Les héritiers cessèrent de sourire. L'un d'eux posa lentement son verre. Attends. Sa voix se perdit. Parce que maintenant, c'était la musique qui parlait. Et elle parlait fort. Le directeur, immobile près du bar, sentit une gêne étrange. Il avait voulu un divertissement. Il avait déclenché une vérité. Naomi n'était plus dans la salle. Elle était ailleurs. Dans l'église de son enfance. Dans la chambre où elle répétait la nuit, couverte de couvertures pour étouffer le son. Dans cette salle d'examen où on lui avait dit qu'elle n'était pas assez. Ses doigts couraient, sûrs, précis, élégants. Pas une erreur. Mais surtout, pas une note vide. Chaque son portait une blessure et la guérissait à mesure. Peu à peu, la musique grandit. Elle devint plus audacieuse. Plus lumineuse. Comme si elle refusait enfin d'avoir peur. Une femme au premier rang porta la main à sa bouche. Un homme sentit ses yeux brûler sans comprendre pourquoi. Même ceux qui s'étaient moqués se redressèrent, hypnotisés. Plus personne ne parlait. Plus personne ne riait. La salle entière écoutait, réellement, pour la première fois.
Alors Naomi fit quelque chose de subtil. Elle ralentit. Elle laissa un espace. Un silence. Un silence lourd d'aveux. Je suis là. J'existe. Et vous ne m'effacerez pas. Puis elle reprit avec douceur, presque tendresse. Comme une caresse après la tempête. Elle termina sur un accord suspendu. Pas triomphant. Pas bruyant. Juste, vrai. L'accord vibra dans l'air. Puis s'éteignit. Et le monde mit une seconde à se remettre à tourner. Personne n'osa applaudir tout de suite. Parce qu'applaudir trop vite aurait ressemblé à une insulte. Alors, lentement, une personne se leva. Puis une autre. Puis toute la salle. Une ovation, mais silencieuse au début, respectueuse avant de se transformer en tonnerre. Les héritiers, rouges de honte, n'osaient plus lever les yeux. Le directeur essayait de sourire, mais quelque chose, en lui, s'était fissuré. Quant à Naomi, elle resta calme. Pas arrogante. Pas écrasée. Calme, comme quelqu'un qui vient de récupérer ce qu'on lui avait volé. Elle referma doucement le couvercle du piano. Se leva. Et dit simplement, d'une voix claire. On ne force pas quelqu'un à jouer pour se moquer de lui. La musique, c'est une âme. Pas un jouet. Puis elle s'inclina légèrement. Et tourna le dos à la salle. Sans demander d'autorisation. Sans attendre qu'on lui dise « merci ». Elle sortit. Et au fond d'elle, elle sut. Ce n'était que le début. La porte se referma derrière elle. Le bruit de la salle resta de l'autre côté, étouffé, lointain, presque irréel. Dans le couloir vide, Naomi s'adossa un instant au mur. Elle inspira. Pas pour ne pas pleurer. Pour se rappeler qu'elle était encore debout. Ses mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'émotion contenue. Elle murmura. « Papa, tu aurais entendu. » Puis elle marcha vers la sortie, sans se retourner. Le lendemain matin, l'hôtel avait changé. Pas les murs. Pas les lampes. Pas les tables. Mais l'atmosphère. Un mélange de malaise et de murmures. Les employés se faufilaient entre eux. « Tu étais là hier ? Je n'avais jamais entendu quelqu'un jouer comme ça. » Et le directeur ? Il ne disait plus rien. Naomi entra discrètement, prête à recevoir une remarque, peut-être une sanction. Le directeur l'attendait près du comptoir. Il semblait plus petit qu'avant. Moins sûr. Naomi, Il s'arrêta. Les mots restèrent coincés. Ce n'étaient pas des excuses. C'était de la honte. Il finit par dire. Va au salon principal. Quelqu'un veut te voir. Son ton n'avait rien d'autoritaire. Plutôt, respectueux. Presque inquiet. Dans le grand salon, un homme se tenait debout près du piano. Pas richement habillé. Pas bruyant. Juste simple. Les cheveux légèrement grisonnants, un regard doux mais perçant. Quand il la vit, il sourit. Bonjour, Naomi. Elle fronça légèrement les sourcils. Bonjour, monsieur. Il tendit la main. Daniel Morel. Silence. Le nom résonna. Elle l'avait déjà entendu, quelque part. Il ajouta doucement. Directeur du Conservatoire national. Le temps sembla se suspendre. Le même conservatoire. Celui qui, des années plus tôt, avait fermé ses portes devant elle. Son cœur accéléra. Hier soir, dit-il, j'étais invité au gala. J'écoutais distraitement. Et puis, tu as commencé à jouer. Il s'approcha du piano, posa la main dessus. J'ai entendu une technique impeccable. Mais surtout, j'ai entendu une vie entière. Ce que les professeurs ne peuvent pas enseigner. Naomi resta silencieuse. Elle n'osait même pas espérer. Daniel sortit une enveloppe de sa poche. J'ai lu ton dossier. Nous l'avions, mal jugé, autrefois. Aujourd'hui, j'aimerais réparer, au moins en partie. Il lui tendit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Elle lut. Puis relut. Une bourse complète. Frais payés.
logement inclus. Et en bas. Admission prioritaire, talent exceptionnel. Elle leva les yeux, incrédule. Pourquoi, moi? Il répondit simplement. Parce que tu n'as pas seulement joué hier. Tu as rappelé à tout le monde ce qu'est la musique, une vérité qu'on ne contrôle pas. À cet instant, le directeur entra. Il resta près de la porte, mal à l'aise. Daniel le regarda calmement. Vous savez, monsieur, forcer quelqu'un à jouer pour l'humilier, c'est perdre bien plus qu'un employé. C'est perdre la dignité d'un lieu. Le directeur baissa la tête. Il murmura. Naomi, je suis, désolé. Pas assez. Pas effaçable. Mais sincère. Naomi ne chercha pas à l'humilier à son tour. Elle répondit simplement. J'espère que, la prochaine fois, vous verrez les gens avant leur uniforme. Puis elle se tourna vers Daniel. Ses yeux brillaient. J'accepte. Quelques semaines plus tard. Une nouvelle salle. Un piano neuf. Des partitions ouvertes. Naomi s'assit non plus comme une serveuse qu'on a forcée, mais comme une artiste qu'on a reconnue. Ses doigts se posèrent. Elle joua. Pas pour prouver. Pour vivre. Et, loin de là, ceux qui avaient voulu la ridiculiser repensèrent encore à ce soir. Ils n'avaient pas seulement été témoins d'un talent. Ils avaient été forcés de voir la vérité sur eux-mêmes. Et, comme l'avait dit son père, oui, ils avaient fini par regretter.